Parfait, ben donc on est à la convention du gameplay. Salut David. Bonjour. Donc on s'était déjà rencontrés au Paris Manga, tu te souviens hein? Ouais, Hein, Serge, toi tu te souviens hein, parce que t'étais malade, est-ce que tu J'ai confirmes? filé mon rhume, donc oui. Alors comme première question, on voulait un peu te demander... Qu'est-ce que... Oui, dis-moi. Vas-y, dis-moi. Ouais, en fait tu vois là, la caméra elle est juste là et donc tu peux faire un gros coucou parce qu'on Alors te voit. attends, parce que regarde, par rapport au cadre, écarte-toi un peu. Ah, Non, mince. comme ça. Ouais, voilà. Là, c'est mieux le cadre. Rapprochez-vous maintenant tous les deux. Encore. Voilà, là c'est super. Génial. Allons-y. Alors comme première question, on voulait que tu expliques un peu aux visiteurs qu'est-ce que tu fais en dehors du doublage puisque ben voilà, t'es comédien de doublage mais pas seulement. Non. Je suis pas comédien de doublage. Et comédien tout court. Comédien tout court. Ah, je sais, ça en énerve plus d'un. Et je me fais beaucoup d'ennemis. Enfin, d'ennemis, non. Je suis comédien tout court. Je suis comédien. Et il se trouve. oui, tu tu fais m'entends bien notamment- ou pas parce qu'il a le micro très très loin. Tu m'entends bien? Ça va, super. Que tu fais notamment du doublage. Il se trouve que je fais, dans une des branches de ce métier de comédien, on peut faire du théâtre, des tournages, voilà, plein de choses, et entre autres, de la radio, des jeux vidéo, et entre autres aussi du doublage. Donc je fais du doublage, c'est une des branches accessibles en tant que comédien, voilà. Donc on ne dit pas doubleur, on ne dit pas comédien de doublage, on dit à la limite comédien faisant du doublage, mais la plupart de mes camarades, de mes amis, hommes comme femmes d'ailleurs, font plein d'autres choses, du théâtre, tournent, écrivent pour certains. Enfin voilà, c'est pas une spécificité en soi, c'est pas juste, on n'est pas que ça, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc on est comédien. Et donc, en dehors de ça, bah, tu m'avais dit que tu aimais vraiment bien la photographie. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? La photo, j'en ai fait il y a de nombreuses années, et puis j'ai arrêté pendant presque 15 ans. Et j'ai repris, il y a 5-6 ans, j'ai repris la photo. Et c'est devenu plus qu'une passion, j'en fais beaucoup. Et j'ai des projets dans la tête, voilà, des idées que j'aimerais mettre en place et éventuellement exposer. Voilà. Très bien, bah, je vais passer le micro à Serge. Alors, Serge. Bonjour David. Bonjour Serge. Tu vas bien? Ça me fait plaisir de te revoir. Moi aussi. Quel talent. Et c'est pas moi qui ai enrhumé, cette fois-ci c'est lui. Oui. Ah oui, d'accord. Donc, je vais parler à toi alors. Vas-y. Je m'en fous des malades. Il est malade. Ah là Ça va. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non. Alors, les questions sont écrites. Alors, Ouais, en plus. les questions sont écrites. Regardez. Il y a une anti-sèche. Ouais, parce que j'ai de mauvaise mémoire, tu vois. Voilà. Je deviens vieux et tout. Je sais pas quelle question on a. On en est à laquelle là? Je ne sais plus. Elle a 2. Et elle est où? Elle est. As-tu déjà rencontré les acteurs que tu doubles? Jamais. Jamais. Ça ne t'a jamais J'ai trop jamais. intéressé, ou- Ah si, ça serait sympa, mais j'ai jamais eu cette opportunité. J'ai jamais rencontré les gens à qui je prêtais ma voix, jamais. Enfin, non, je crois pas. Non, jamais. Non, Serge, je suis désolé de te décevoir. Je n'ai rencontré personne. Dommage, je t'aurais demandé un truc, mais bon. Bah, non. Je t'aurais peut-être pas répondu. Ouais aussi. Non, jamais rencontré personne. Autre question. Alors, question suivante, c'est combien de temps à l'avance est-ce que tu reçois les scénarios pour pouvoir préparer les films ou les jeux vidéo, puisqu'en fait tu prêtes ta voix, bah, que ce soit des films, des jeux vidéo également. Donc combien de temps est-ce que tu reçois à l'avance le scénario pour pouvoir t'y préparer et pour pouvoir commencer à travailler? Jamais. Jamais. On ne reçoit pas les scénarios, on reçoit pas. On nous téléphone, on nous demande si on a des libertés parce que le directeur artistique qui va s'occuper de diriger les comédiens sur la version française a estimé que un tel ou une telle serait bien vocalement sur tel personnage à l'écran. Ça, c'est la base. Ensuite, donc, on est convoqué. Est-ce que tu es libre de tel jour à tel jour? Oui, très bien. On y va. Sur place, le directeur artistique, la directrice artistique, connaissant le film, connaissant l'histoire, nous raconte l'histoire, nous explique un petit peu voilà, notre personnage. Et après, voilà, on a des scènes à l'écran qu'on voit qui sont d'une durée entre 15, 20, 30 secondes, 45 secondes, mais là, ça commence vraiment à faire des grosses scènes. Donc, on nous montre la scène dans la version originale.
une fois ou deux fois ou trois fois selon que la scène est compliquée à jouer et à repérer toutes les petites astuces, les respirations, voilà, etc. Quand il y a des cris, enfin bref. On regarde la scène autant de fois qu'il le faut pour pouvoir s'en imprégner. Et en même temps, on lit le texte en français qui défile en dessous. C'est le principe du doublage, donc, sur ce qu'on appelle la bande rythmo, et qui est déjà synchronisée au préalable avec l'image. Et voilà, donc on écoute la scène en anglais, on voit ce qui se passe sur l'écran, on voit la situation, si c'est une scène de guerre, une scène d'amour, une scène d'engueulade, une scène de je ne sais quoi. Voilà. Et on s'imprègne de l'action, du texte. Voilà. Mais on n'a jamais le scénario à l'avance. Ce qui peut se passer sur de gros films, quelquefois, comme ça a été le cas d'ailleurs sur Very Bad Trip, sur les 3, on nous a fait une projection avant qu'on se mette à travailler le film quelques jours après. On a eu le droit à une projection. Donc on a vu les 3 Very Bad Trip avant de travailler dessus. J'avoue que c'est vachement agréable. Donc on n'a pas le scénario, mais on voit le film. C'est très agréable parce qu'on voit le film dans sa continuité. Donc après, quand on doit travailler le film en studio quelques jours, quelques semaines après, on a plus une notion de l'historique du film. Donc c'est un peu plus simple pour être dans les scènes et pour les interpréter. Mais sinon, non, on n'a jamais rien en amont. On découvre tout sur place. Ah oui, d'accord. Ouais. Ma réponse était un petit peu longue, mais la réponse, très bien. La réponse, c'est ça, c'est qu'on n'a rien en avance et on découvre tout sur place. Bah écoute, personnellement, j'adore ta voix et j'adore t'entendre. Donc, alors, Serge, il a justement une question par rapport à la série Esprit criminel. Serge, je te passe le micro, Serge. Merci, Oui, Serge. David. Ouais, je t'en prie. C'est bien aimable. Alors, Serge, dis-moi. C'est bien aimable. Je t'en prie. Comment êtes-vous arrivé à travailler sur... Tu peux me dire tu. C'est plus fort que moi. Comment es-tu arrivé à travailler, à avoir le rôle de Derek Morgan? Alors, sur la série Esprit criminel, donc il y a donc 9 ans maintenant, chez Marmour était sur une autre série avant qui était Les Feux de l'amour, je crois. Oui. Et TF1 a procédé à des essais, tout simplement. Donc j'ai passé les essais, j'ai été retenu. Ça s'arrête, c'est aussi simple que ça. Voilà. Autre question. Oui. C'est moi qui fais l'intervieweur, j'adore. Par rapport au film Fast and Furious, comment est-ce que ça va se passer suite au décès de Paul Walker? Est-ce que tu as une idée Est-ce que tu as eu des échos? Est-ce que tu as des échos ou autres à nous transmettre? Non, j'en ai pas eu. Ah oui, c'est vrai, il est mort, oui, c'est vrai, Oui. dans un accident de voiture, c'est Oui, ça. c'est ça, Voilà. Alors je crois qu'ils ont, je sais pas, j'ai juste entendu dire qu'ils s'étaient démerdés pour trouver une autre fin, enfin pour essayer de, voilà, et que le film sortirait quand même, c'est ça, hein, Oui, c'est bien ça. malgré sa mort, mais qu'ils ont essayé de faire, voilà, bref, je sais pas quelle pirouette ils ont trouvé pour faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, je sais pas, j'ai pas de nouvelles pour l'instant sur le prochain. Il est censé sortir quand, vous savez? Il n'est pas encore sorti. Non, mais mais je pense qu'il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date encore arrêtée, voilà. date, Bon, bah, je sais pas. Et Dwayne Johnson est dedans? Oui. Ah, d'accord. Bon, Oui, hein. voilà, formidable. Bah, j'ignore tout ça, en fait. J'ai pas beaucoup d'informations, en fait, pour le coup, hein. Vous êtes beaucoup plus informés que moi, les fans et tout ça. ouais, c'est, c'est ça. non, mais vraiment, hein, donc, d'accord. Je pense qu'ils feront certainement une très grande dédicace à cet acteur et qu'il va y avoir un grand mot peut-être sur l'écran, voilà, à la mémoire de, etc. Tout ça, ce qui est tout à fait normal. Après, je sais pas. Voilà. Autre question, qui? L'un des deux. Ah, vas-y, Serge. Es-tu convié aux avant-premières des films que tu... Je l'ai été qu'une seule fois. Quand j'ai eu la chance et l'honneur, parce que c'était vraiment un très très beau film, de doubler, en revanche je me souviens plus du nom de l'acteur, de doubler le rôle principal du chasseur dans Deux frères de Jean-Jacques Hano, Ah oui. l'histoire des deux tigres. Voilà. Et il y a eu une projection qui s'est faite sur les Champs-Élysées, si je me souviens bien. Et j'y étais allé avec mon fils, il me semble. Voilà. Mais c'est il y a longtemps maintenant, ça. Là, Deux frères, c'est il y a... Oh, ouf, c'est quoi, il y a plus de 10 ans, je crois, hein, Deux frères, hein, déjà. Voilà. Oui, hein, peut-être 15. Oh là là, parce que le temps passe vite. Bref. Ne me rajeunis pas. Non, c'est ça, voilà, exactement. Exactement. Autre question, les garçons. Oui. Quels sont tes futurs projets dans l'avenir?
de futurs déplacements. Donc mes futurs projets, c'est forcément dans l'avenir, on est d'accord. On est d'accord. Voilà, donc c'est ce qui s'appelle un pléonasme, hein, Charles. Serge, voilà. Et ça, c'est ce qui s'appelle une perte de mémoire de ma part. Je t'appelle Charles, c'est n'importe quoi. Alors, J'ai l'habitude. mes futurs projets de l'avenir, c'est Ouais, ça. c'est Donc, Des fois, on m'appelle Marcel. Donc... du théâtre, de la photo. Et puis, je l'espère, le plus longtemps possible, continuer à prêter ma voix sur des jeux vidéo ou sur des films, parce que c'est un métier passionnant que j'aime donc passionnément et où j'y trouve mon compte vraiment et que j'aime beaucoup faire. Enfin voilà, donc c'est vraiment passionnant, c'est très intéressant. Donc pourvu que ça dure le plus longtemps possible, c'est ce que je me souhaite en tout cas. Comment trouvez-vous la convention du gameplay? Donc Serge ne me tutoie toujours pas. S'il vous plaît. Donc Serge ne me tutoie toujours pas. C'est la... Bah oui, j'en suis rien. Comment trouves-tu donc la convention? Tu m'impressionnes. Non, c'est ça, bien sûr. Je suis impressionné. Serge, comment trouves-tu la convention du gameplay ici à Mons? Très bien, formidable. Et oui, moi je suis assez... ouais, je trouve ça vachement chouette. Vraiment. Et ce matin, quand on est arrivé, on est venu me chercher à mon hôtel et on est arrivé vers 10h moins le quart. Il y avait déjà un monde. Ah ouais, ouais. Un monde. Déjà, Ah mais c'est incroyable. Et je pensais vraiment pas. Et en même temps, ça va, c'est pas la cohue. C'est-à-dire que les gens, on n'est pas dans une boîte de sardines comme ça. C'est vachement respectueux, c'est vachement chouette, il y a une très bonne ambiance, les gens sont hyper sympathiques. Il y a beaucoup de cosplayers, j'adore ça, donc les gens qui sont déguisés dans tous les sens, ça me passionne. Ouais, je trouve ça très émouvant en fait. Et très émouvant, et en plus je trouve que socialement parlant, sociologiquement parlant, c'est vachement intéressant. C'est tous ces hommes et ces femmes qui se déguisent pour sortir d'une réalité de la vie qui est très compliquée ces derniers temps, avec une crise, machin. Et comme s'ils voulaient sortir de toutes ces difficultés, tout à coup de passer dans un autre... je trouve ça vraiment passionnant. Qu'est-ce qui vous motive dans cette curiosité, dans ce travail, qui est, à mon avis, un travail qui doit prendre beaucoup de temps? Qu'est-ce qui vous motive? Vers quel but, si tant est qu'on soit forcément obligé d'avoir un but dans la vie, mais pas forcément d'ailleurs, c'est peut-être juste pour le plaisir. Mais qu'est-ce qui vous motive dans tout ça? Qu'est-ce qui vous fait bouger dans tout ça? C'est plus une passion. On voit ça, nous en tout cas, enfin moi, je pense qu'Axel aussi, on voit ça plus comme une passion. D'accord. On adore les séries, on adore tout ce qui est séries, les films, le cinéma et tout, et Oui, alors, on essaie d'être le plus... Serge, j'entends bien ce que tu dis, pardon, mais moi aussi j'aime beaucoup les films. J'aime beaucoup les séries, j'aime beaucoup le cinéma, tout va bien. Pour autant, comment je vais dire, je ne crée pas ni d'association, ni de groupe, ni de machin. J'aime pour moi. Justement, c'est là où c'est intéressant. Qu'est-ce qui motive le fait de créer quelque chose, de créer une assoce ou de créer... Voilà. C'est quoi? C'est parce que vous avez envie de... Je vais pouvoir répondre. Donc, en fait, je te prends le micro de quelques instants. En fait, au départ, c'était un projet personnel par rapport à la série Stargate. Et puis, petit à petit, le site s'est transformé et c'est devenu un site où on a commencé à parler de plusieurs séries de TV, cinéma. Et moi, personnellement, j'adore quand je suis, par exemple, une série comme Stargate où on entend la voix d'Hélène Chanson ou Esprit criminel avec Derek Morgan. Ben, moi, je fais souvent attention à la voix française. Et j'analyse la voix française à l'acteur américain. Et quand j'entends la même voix, mais dans un autre film ou quoi, mais je me dis, mais tiens, mais qui a doublé cette voix? Parce que je me rends compte que voilà, c'est pas forcément le comédien américain. Et alors, je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. Et donc, c'est pour ça qu'on se déplace en France ou en Belgique aussi. Voilà, on partage notre passion. Voilà, donc en fait, c'est ça. Le but, en fait, c'est de partager votre passion parce que vous estimez qu'on ne parle pas assez, si je comprends bien, hein, c'est ça, Axel, hein? Pour promouvoir les comédiens. Bah, merci pour nous, alors j'ai envie de dire, parce que, voilà, merci pour nous, vraiment. Ça, c'est vraiment, quelle générosité de votre part, c'est formidable, vraiment, je suis sincère, merci beaucoup. Merci les gars, dis donc, là, tu sais quoi? Fais une photo de famille. Ah oui. Alors, j'enlève le micro parce qu'il m'embête.